Hola, ok tout le monde. Bon, aujourd'hui dans cette vidéo, on va faire quelque chose d'assez spécial. On va résoudre la question 3 de la finale des Olympiades de mathématiques belges. Alors, c'était les Olympiades de l'année 2020, d'accord? Donc, enfin non, 2019, donc en gros de l'année dernière, parce que 2020 c'est cette année du coup. Et donc, c'est la question 3. Alors, c'est pour la catégorie midi, c'est-à-dire les élèves de 3e et 4e année. Et donc, let's go, résoudre tout ça et je perds pas de temps. Et enfin voilà, j'espère que le contenu de cette vidéo va vous plaire, tout simplement. Ok, alors la question c'est quoi? On nous demande de trouver les plus grandes valeurs de A et B, telles que, alors, A sur 35 est strictement compris entre 0 et 1, ainsi que B sur 42. On nous dit que A sur 35 et B sur 42 sont des fractions irréductibles, avec, et donc on doit avoir A sur 35 plus B sur 42, qui est égal à C sur 210. Et le but en fait, c'est de trouver les plus grandes valeurs de A et B, telles que C sur 210 est une fraction réductible. Ok, donc ça veut dire qu'en soi, ici on va pouvoir réduire la fraction et la rendre irréductible. Tandis que A sur 35 et B sur 42 sont réductibles. Ok, bon, on va essayer déjà de noter tout ce que nous dit cet énoncé. Alors on a que, si A sur 35 est compris entre 0 et 1, ça veut dire que A est compris entre 0 et 35. Et donc ça, on va écrire, première condition, A est strictement compris entre 0 et 35. Ok. Une condition qui est avec celle-ci, c'est de se dire que B est strictement compris entre 0 et 42. Ok, car je rappelle que les deux fractions sont strictement comprises entre 0 et 1. Ok. Autre chose, c'est de se dire les fractions A et B sont irréductibles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si elles sont irréductibles, on ne peut pas les réduire. Ça veut dire que A ne possède aucun diviseur commun avec 35. Sachant que les seuls diviseurs communs de 35, c'est 5 et 7, ça veut dire que A ne peut pas être divisible ni par 5 ni par 7. Et comment je vais écrire ça? Je peux l'écrire de deux manières différentes. Soit j'écris que A ne peut pas être égal à, et donc 5n, et ne peut pas aussi être égal à 7n. Et donc j'écris pour tout n appartenant au naturel. En gros, ça veut dire que n est un entier, tout simplement. Et vu que a est positif, on dit les entiers positifs, donc les naturels. Ok. Ou alors, au lieu d'écrire tout ceci, on l'écrit autrement, mathématique, on peut l'écrire comme ceci. On peut dire que a, et donc, n'appartient pas. Alors, comment on va écrire un ensemble de nombres multiples? Alors, l'ensemble des nombres divisibles par 5, on va l'écrire 5 grand N, tel que le N, c'est l'ensemble des naturels. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Cet ensemble, c'est tout simplement l'ensemble des nombres qui sont divisibles par 5. Ok, donc c'est comme ça qu'on l'écrit. Alors, A ne peut pas être divisible par 5, il ne peut pas être divisible par 7. Donc, il ne peut pas non plus être divisible par 7. Ok. Première étape. B sur 42 est une fraction irréductible. Ça veut dire que B n'a aucun diviseur commun avec 42. 42, on sait que c'est 2 fois 3 fois 7. Ça veut dire que B n'appartient pas à 2n. Il n'appartient pas non plus à 3n, pardon. Voilà, et il n'appartient pas non plus à 7n. Ok. Donc ça, c'est les conditions de la question. D'accord. Et nous, on veut que C sur 210 soit une fraction réductible. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire? Si elle est réductible, ça veut dire qu'il y a au moins un diviseur commun entre C et 210. Alors, on va écrire les diviseurs de 210. Diviseur de 210, je vais l'écrire comme ça. C'est... Alors oui, on peut mettre 1 et 210, mais ici, si on simplifie par 1, en soi, on ne réduit pas la fraction. D'accord? Et si on simplifie par 210, c'est tout simplement pas possible, à moins que C soit égal à 210. Ok. Let's go. Donc, j'ai que les diviseurs de 210. Bon, on a 1, je vais quand même l'écrire. On a 2, on a 3, on a 5, on a 7. Ok? Et on a tous les homologues. Alors, qu'est-ce que j'entends par les homologues? J'entends que pour 2, on peut avoir 105, pour 3, on peut avoir 70, pour 5, on peut avoir 42, et ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, ici, je vais me limiter à tous ces nombres-ci. Ok. Alors, ici, ce sont les diviseurs premiers
de 210. Alors, pourquoi? En fait, 210, s'il est divisible à la fois par 2 et par 3, on aurait pu dire qu'il est divisible par 6. D'accord? Mais bon, ici, je vais juste faire que les diviseurs premiers, car vous allez voir que forcément, si je veux diviser cette fraction... Si je veux diviser cette fraction par 6, hein, et donc la rendre réductible en divisant les deux membres par 6, il faut déjà que C soit divisible soit par 2, soit par 3, et les deux à la fois si c'est par 6. Donc pour l'instant, on ne s'occupe que des facteurs premiers de 210. Ok. Si j'ai un seul des facteurs premiers qui multiplie C, alors ça multiplie 210. Mais si j'ai aucun des facteurs premiers, si par exemple C c'est 31, voilà, 31 est un nombre premier, il n'y a aucun facteur comme... Donc 31 ne divise pas 210, d'accord? Donc ça veut dire qu'ils seront premiers entre eux, et donc la fraction est irréductible. Ok, et donc ça on peut l'écrire comme ça. Ok, donc ça c'est les diviseurs premiers, d'accord? Vous allez voir qu'on n'aura besoin que de ceci pour tout le reste de la vidéo. Alors, on a que A n'est pas divisé par 5 ni par 7, B n'est divisé par 2, 3 et 7. Ok, et ben let's go, on va faire une petite manipulation. Alors si j'ai A sur 35, plus, et donc B sur 42. Tout ceci, c'est censé être égal à C sur 210. Ok, alors 35, il va combien de fois dans 210? Il y va 6 fois. Donc j'ai 6A, plus, alors 42, il va 5 fois dans 210, du coup j'ai 5B, le tout divisé par, et donc 210. Donc ici, je réduis juste les fractions sur le même dénominateur. Et donc ça, c'est C sur 210. Et donc nous, ce qu'on va avoir, c'est que ce nombre-ci, 6A plus 5B, doit être divisible par soit 2, soit 3, soit 5, soit 7. Alors le 1 ici, il ne sert à rien, parce que forcément, 6A plus 5B va être un nombre divisible par 1, car je rappelle que tous les nombres sont divisibles par 1. Donc ici, on n'a pas besoin de le mettre, mais bon, je vais quand même le laisser. Donc je dois avoir quoi? Je dois avoir 6 plus 5B, qui est divisible par un des facteurs premiers de 210. Donc soit 2, soit 3, soit 5, soit 7. Ok, et let's go, on va y aller. Alors, où est-ce que j'ai mis la loc? Hop là, ici. On va faire un peu de place ici. On va avancer la vidéo. Je vais essayer de faire un montage pour reprendre l'instant où j'efface tout. Comme ça nous... Enfin, ça évite de perdre du temps, tout simplement. Ok. Donc, on doit avoir 6A plus 5B qui est divisible soit par 2, soit par 3, soit par 7. Donc j'écris que on doit avoir 6A plus 5B divisible par, et donc 2 ou divisible par 3 ou, voilà, vous avez compris, divisible par 5 ou 7. Ok, super. Donc, 6A plus 5B doit être soit divisé par 2, soit divisé par 3, soit par 5, soit par 7. Ok, bon, let's go. On va faire quelques manipulations et vous allez voir que on va pouvoir en déduire certaines choses. Alors, forcément, si 6A plus 5B est divisible par 2, on n'a que 6A plus, et donc 5B, est égal à 2n. Avec n appartenant forcément au naturel. Hein. Je rappelle que si un nombre est divisible par 2, c'est 2 fois un nombre entier. Okay, donc dans cette vidéo, on va parler que de nombres entiers. Donc à aucun moment, je vais avoir des nombres décimaux et tout. Donc tous les nombres que j'utilise, que ce soit A, B, C ou n ici, ou peut-être que plus tard je vais faire intervenir d'autres nombres, ce sont des nombres entiers. D'accord? Alors, si on a 6A plus 5B qui est égal à 2n, ça veut dire que 5B est égal à 2n moins, et donc 6a. 2n moins 6a, je mets le 2 en évidence, et donc j'enlève tout ceci, et donc j'ai que c'est 2 fois n moins 3a. Alors, ceci est un nombre entier. Ici, j'ai un nombre multiplié par 2. Si j'ai 2 fois quelque chose d'un côté, forcément, je dois avoir 2 fois quelque chose de l'autre. Je ne peux pas avoir un nombre impair qui est égal à un nombre pair. C'est pas logique. Donc, ça veut dire que 5b est un nombre pair. Donc, est divisible par 2. Donc, si 5b est divisible par 2, forcément, b est divisible par 2. Pourquoi? Parce que 5, lui, n'est pas divisible par 2. Donc, b doit être divisible par 2. Or,
c'est une contradiction, parce que b ne peut pas être divisible par 2. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 6a plus 5b ne pourra jamais être égal à 2n. Ok, ok. Alors, je te donne un truc. Hop là. Donc, diviseur par 2, on oublie. Ok, on va essayer de faire diviseur par 3. Alors, diviseur par 3, qu'est-ce que ça nous donne? Si on a 6a plus 5b est égal à 3n, bah, je vais faire le même procédé. Je vais garder 3n ici. Et ici, je vais enlever 6a. Ok. Parce que mon plus devient moins, tout simplement. Je vais mettre le 3 en évidence. Et donc, j'ai que ça me fait 3 fois, et donc n moins 2a. Alors, ce nombre est un nombre entier, car a et n sont des entiers. Enfin, a et n, pardon, sont des entiers. Et donc, j'ai d'un côté un nombre divisible par 3, donc forcément, de l'autre côté, je dois avoir un nombre qui est divisible par 3. 5 n'est pas divisible par 3, du coup, ça veut dire que forcément, b doit être divisible par 3. Or, on a vu que b ne pouvait pas être divisible par 3. Donc, c'est une contradiction. Ceci n'est pas égal à 3 fois quelque chose, et donc 6a plus 5b ne sera jamais égal à 3n, car b ne peut pas être divisible par 3. Ok, donc diviseur de 3, on oublie. Let's go. Diviseur de 5. Ok, ok, ok. Alors, est-ce que 6a plus 5b est égal à 5n? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite manipulation ici. 6a, c'est a plus 5a plus 5b plus 5, enfin, qui est égal à 5n. Alors ici, j'ai un nombre divisible par 5. Ici aussi, donc c'est bon. Si j'ajoute un nombre divisible par 5, c'est toujours divisible par 5, car je peux le mettre en évidence. Donc, il faut que a soit divisible par 5, forcément. En fait, ici, j'ai a plus, et donc 5 fois a plus b, qui est égal à 5n. Ici, j'ai un nombre divisible par 5, là aussi, mais ici, ce nombre n'est pas divisible par 5. Pour respecter la condition, il faudrait que a soit divisible par 5. Comme ça, je pourrais mettre le a en évidence, d'accord? Et donc, j'aurais bien 5 fois quelque chose. Or, a ne peut pas être divisible par 5. Ce sont dans nos énoncés de la question. Donc, contradiction, contradiction, contradiction. On ne peut pas avoir 6a plus 5b divisé par 5. Donc, le diviseur par 5, on oublie. Ok. Alors maintenant, le but, ce serait de... Voilà, on sait que 6a plus 5b ne peut pas être divisé par 2, ni par 3, ni par 5. Donc forcément, pour rendre la fraction c sur 210 irréductible, on doit avoir que 6a plus 5b est divisible par 7. Ok. Ok. Alors, qu'est-ce que tout ça veut nous dire? Si 6a plus 5b est divisible par 7. Alors là, j'ai fait une petite manipulation. Je vous demande d'être très attentif parce que ça peut perturber certaines personnes. Alors, forcément, si j'ai 7a plus 7b, ce nombre est divisible par 7. Alors pourquoi? Parce que j'ai 7 que je peux mettre en évidence, et donc 7a plus 7b est égal à 7n. D'accord? Ça veut dire que ce nombre-ci est divisible par 7. Ok. Alors 7a plus 7b, je vais le réécrire autrement. Je vais écrire que c'est a plus 2b plus, et donc 6a plus 5b. Voilà. Donc tout ceci, normalement, c'est bien ce que j'ai au-dessus, c'est toujours divisible par 7. Ok. Donc j'ai deux sommes qui sont divisibles par 7. Alors nous, ce qu'on veut, c'est qu'on veut avoir 6a plus 5b qui est divisible par 7. Alors ceci doit être un nombre divisible par 7. Je vais mettre n', d'accord? Pour le différencier de celui-ci. Alors, ici, j'ai un nombre divisible par 7, et là aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que forcément, ce nombre-là doit être divisible par 7. Car si je le fais passer de l'autre côté, que j'ai a plus 2b, alors vu qu'on doit avoir 6a plus 5b qui est divisible par 7, j'ai 7n moins 7n', et donc je peux mettre le 7 en évidence. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ceci est divisible par 7. Donc, je récapitule, si 6a plus 5b est divisible par 7, forcément a plus 2b est divisible par 7, car je passe le 7n' de l'autre côté, j'ai bien un nombre qui est divisible par 7, car je peux mettre le 7 en évidence. Je peux faire ceci, hein, voilà, hop là. Ok, donc a plus 2b est divisible par 7. Donc ça, je vais l'écrire. On a que si 6a plus 5b est divisible par 7, cela signifie que a plus 2b
est divisible par 7. Donc, tout ceci signifie qu'on a a plus 2b qui est divisible par 7. Ok. Alors, on va faire quelque chose d'assez simple. Dans un premier temps, je vais poser que a, c'est 7 fois un nombre, que je vais appeler k, plus a'. Alors, forcément, tout nombre peut s'écrire sous la forme d'un multiple de 7 plus le reste de la division. On va prendre un exemple. Si je prends 100 et que je le divise par 7, forcément j'ai une fois, donc il me reste 30, je peux en remettre 4 fois, et donc 28 moins, et donc il me reste 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 100, c'est 7 fois 14 plus 2. Okay, cette décomposition, on peut la faire à tous les nombres entiers. Tous les nombres, si je les fous là, et que je divise par 7, je vais avoir un nombre divisé par 7 et un reste. Et ce reste doit être strictement compris entre 0 ou 7. Enfin, il peut être égal à 0, mais vous allez voir qu'ici, il ne pourra pas être égal à 0. Ok, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai un reste et j'ai un dividende, quotient du coup, et ce qu'on divise. Non, le diviseur, le dividende et le quotient. Enfin bref, on s'en fout. Du coup, ce que je veux dire, c'est que tous les nombres peuvent s'écrire de la forme 7k plus a'. Et avec tout ceci, qu'est-ce qu'on a? On a que forcément, k doit être un nombre entier. Donc ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Tous les nombres que je vais utiliser, donc toutes les lettres, sont des nombres entiers. Et donc ça signifie que a' doit strictement être comprise entre 0 et 7. Ok. Alors normalement, il y a un égal ici, car on peut avoir le reste qui est égal à 0. Mais si on a que le reste est égal à 0, ça veut dire que a est divisible par 7. Or, a ne peut pas être divisible par 7. Donc le reste doit être strictement différent de 0 et différent de 7. D'accord? Donc ça, c'est une décomposition en fait. J'ai juste décomposé a comme étant 7 fois k plus a'. Ok. Je vais faire de même pour b. B, je vais écrire 7 fois q plus b'. Alors forcément, même schéma que tout à l'heure, on a que b' est strictement compris entre 0 et 7. Ok. Ok, nice. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est trouver a plus 2b qui est égal à 7n. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire de la place ici. Voilà. Ça va encore prendre un peu de temps, désolé. Ok, let's go. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que a est égal à 7k plus a' et b est égal à 7k plus b'. Ok, mais moi j'ai a plus 2b. Si je prends 2b, j'ai 2 qui multiplie tout. Du coup, là j'ai 2 fois 7 fois q et là j'ai 2b'. Ok, mais toujours avec cette condition-ci. Alors, ici je vais écrire quelque chose. Je vais écrire que si a plus 2b est divisible par 7, ça veut dire que a plus 2b possède pour reste de division par 7, 0. Ça veut dire que 0, c'est le reste de la division par 7. Alors c'est comme ça qu'on l'écrit en mathématiques. On dit que forcément, si j'ai un nombre, ce nombre c'est toujours égal à son reste par la division par 7. D'accord? Alors qu'est-ce que ça veut dire ici? Si forcément a plus 2b est divisible par 7, ça signifie que a plus 2b possède 0 comme reste de la division par 7. Ok. Alors, je peux l'écrire autrement tout ceci. A plus 2b est égal à 0 mod 7, donc ça veut dire que le reste de la division c'est 0 mod 7, mais vu que a, je peux l'écrire comment? A, je peux l'écrire 7k plus a'. Et 2b, je peux l'écrire 2 fois 7 fois q plus 2b'. Et donc ça, c'est censé être égal à 0 mod 7. Ok, ce nombre est divisible par 7, donc il ne possède pas de reste. Ce nombre est divisible par 7 et ne possède pas de reste. Ça veut dire que a' plus 2b' est égal à 0 mod 7. Parce que forcément, a', c'est un reste, il est compris entre 0 et 7. Et 2b', pareil, c'est un reste. Ok? Donc ça veut dire que
je ne peux pas avoir 0 là et 0 là. Non, forcément, j'ai des valeurs pour A' et B'. Et je sais que ceci, c'est égal à 0 mod 7. Ça veut dire que le reste de la division par 7 de ceci, c'est 0. Ok. Alors, ce qui est bien ici, c'est qu'on va pouvoir calculer en fait les valeurs de A et B, A' et B' possibles. Alors, forcément, j'ai que A' plus 2B' est strictement compris entre 0. Et alors combien? Eh ben, la plus grande valeur que A' peut prendre, c'est 6. La plus grande valeur que B' peut prendre, c'est 6. Donc j'ai 6 plus 2 fois 6. Ok. Et donc, ce serait 18. Mais bon, forcément, si A' est plus petit que 7 et que B' est plus petit que 7, eh ben, A plus 2B', c'est plus petit que 7 plus, et donc 2 fois 7, soit 21. Ok? Donc, on n'a que A plus 2B' est strictement compris entre 0 et 21. Ok. Ça, c'est intéressant, parce que ça veut dire que si A' plus 2B' est strictement compris entre 0 et 21, et que A' plus 2B' est égal à 0, ça veut dire qu'on a deux possibilités. On a A' plus 2B' qui est égal à 7, ou A' plus 2B' qui est égal à 14. Pourquoi? Parce que 14, c'est bien 0 mod 7, et 7, c'est bien 0 mod 7. Le reste de la division de 14 par 7, c'est 0. Alors l'étape suivante, ça aurait été 21, sauf qu'on a que A' plus 2B' ne peut pas être plus grand que 21, donc il est strictement inférieur, il ne peut pas non plus être égal, donc on a ces deux possibilités-ci. Ok, et ben on va essayer de trouver toutes les solutions à ce système, sachant que A' et B' sont strictement compris en 0 et 7. Alors, je vais enlever tout ceci. Voilà, et on va essayer de trouver tous les couplets qui satisfont tout ceci. Alors, je rappelle, je vais enlever ceci, que A' est strictement compris entre 0 et 7, et que B', pareil, strictement compris entre 0 et 7. Alors, A' plus 2B' qui est égal à 7. Si A' est égal à 1, j'ai 1 plus 2 fois 3, ceci est bien égal à 7. Ok, donc on a une première solution, un premier couplet, qui est 1, 3. Donc tout ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va trouver les couplets A', B'. Ok, on a un couplet A', B' qui est égal à 1, 3. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de condenser. Donc ici, on cherche tous les couplets A', B'. Alors j'ai que 1 plus 2 fois 3, c'est bien égal à 7. Donc on a un couplet en 1, 3. Alors j'ai que 2 plus... Alors est-ce que je peux avoir 2 plus 2 fois quelque chose qui est égal à 7? Non, parce que 2 est déjà un nombre pair. Donc on ne peut pas avoir ceci. Alors on passe directement à 3. 3 plus 2 fois 2, c'est bien égal à 7. Donc j'ai un couplet en 3, 2. Alors, 4, on ne peut pas parce que 4 est pair, donc 5 plus, et donc 2 fois, alors 1 du coup. Et donc on a un couplet en 5, 1. On continue. Alors ici, on va voir, ok, on a fait 1, ça marche, 3, ça marche, 5, ça marche, mais 2, 4, ça ne marche pas. Est-ce que 6, ça marche? Non, parce que 6 est un nombre pair. Pardon, 6 est un nombre pair. Donc, ça ne peut pas marcher. Ok, mais on a quoi? On a que A' doit être strictement compris entre 0 et 7. Ok, on va essayer de le faire, mais en s'occupant des B. Alors, si j'ai plus, et donc 2 fois 4. 2 fois 4, c'est 8. Si je fais 6 plus 8, j'ai bien 14. D'accord? On peut le prendre, car on peut avoir A' plus 2B' qui est égal à 14. Donc 6 plus 2 fois 4, ça me fait bien 14. Et donc on a un couplet en 6, 4. Ok. On a aussi un couplet en... Alors, et si j'essaye 2 fois 5? 2 fois 5, c'est 10. Si j'ajoute 4, j'ai bien 4 plus 10, donc 14. Donc j'ai un couplet en 4, 5. Si je fais 2 fois 6, car ici j'ai juste fait toutes les possibilités que B peut prendre, alors 2 fois 6 c'est 12. Si je mets un 2 devant, j'ai que 2 plus 12, ça fait bien 14. Donc j'ai un couplet en 2, 6.
Ok, donc tout ceci, ce sont tous les couplets A', B' possibles. Ok, et bien forcément, de tous les couplets A', B', on va en déduire tous les couplets AB possibles. AB tel que, et donc si on a A' plus 2B' qui est égal à 0, on avait forcément au départ A plus 2B qui est égal à 0 mod 7. En gros, qui est divisible par 7. Ok, et forcément, si A plus 2B est divisible par 7, tout à l'heure, on a montré que 6A plus 5B est divisible par 7. Et nous, c'est ce qu'on cherche. On essaie de chercher toutes les valeurs de A et B, telles que 6A plus 5B est divisible par 7. Pour ça, il faut vérifier toutes les valeurs telles que A plus 2B est divisible par 7. En posant ce qu'on avait tout à l'heure, on a qu'on doit avoir les restes des divisions. Voilà, la somme des restes aussi divisible par 0. Et donc, ici, on est en train de tous les faire. Alors ici, c'est assez simple. Pourquoi? Parce qu'on a tout simplement un nombre divisible par 7. Si j'avais eu un nombre divisible par 13, là, j'aurais dû faire toutes les possibilités. Elles auraient été un peu plus longues. Mais bon, c'est pas grave. Ok, donc, tous les couplets AB. Ok. Alors, je vais écrire quelque chose. On sait que A, c'est 7 fois K plus A'. Et je sais que tout ceci, ça doit être inférieur à 35. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que K ne peut pas être égal à 5. Si K est égal à 5, j'ai 7 fois 5. Oula. J'ai 7 fois 5 plus A'. Et ce nombre est plus grand que 35. Donc, c'est pas bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que K, eh ben, je dois essayer de maximiser A. Hein. Mon but, c'est de prendre les plus grandes valeurs, car je rappelle que c'est la question. Ben alors, je vais tout simplement prendre la valeur en dessous, donc 4. Et donc, j'ai que A, c'est 28 plus A'. Ok? Donc 28 plus A', c'est égal à A. Alors, ben, je vais essayer de faire de même pour B. B, je sais que c'est 7Q plus B'. Alors, si Q est égal à 6, j'ai 7 fois 6 plus B'. Alors, 7 fois 6, c'est 42. Or, on a vu tout à l'heure que B devait être strictement inférieur à 42. Donc, j'ai pas Q qui est égal à 6, mais je dois maximiser Q, je dois maximiser B aussi, donc j'ai 7 fois 5. Ok, 7 fois 5, c'est 35. Alors ça marche bien parce que forcément... Oh là. Je vais essayer comme ça, voilà. Forcément parce que on a bien que 7 fois 5 est inférieur, donc plus B est inférieur à 42. Alors ici, j'ai 35. Ok, donc A, c'est 28 plus A', B, c'est 35 plus B'. J'ai tous les couplets A' plus B'. Eh ben, let's go faire les couplets AB. Alors, 28 plus 1, 29. 35 plus 3, 38. Alors, ce sera toujours 28 et 35. Du coup, je vais les effacer. Hein. On n'a plus besoin de savoir. Qu'est-ce que ça m'a foutu là? Je ne sais pas ce que ça m'a fait. Ah, ok, c'est ça. On va essayer quelque chose. Voilà, ça c'est fait. Ok. Let's go. Alors je continue. Eh ben, on a quoi? 3 et 2. Ben, 28 plus 3, 31. 35 plus 2, 37. Ok. 28 plus 5, 33. 35 plus 1, 36. Et ainsi de suite. 28 plus 6, 34. 35 plus 4, 39. Donc ici, ce sont toutes les valeurs de A et B, telles que A plus 2B est divisible par 7. Alors, 28 plus 4, 32. 35 plus 5, 40. 28 plus 2, 30. 35 plus 6, 41. Voici tous les couplets A et B, tels que A plus 2B est divisible par 7. Et donc, si A plus 2B est divisible par 7, on n'a que 6A plus 5B est divisible par 7. Oh! C'est ce qu'on essaye de faire depuis tout à l'heure. On essaye de trouver les plus grandes valeurs de A et B, telles que 6A plus 5B divisible par 7. Ok. Alors, ben, on revient à notre énoncé de base. On sait que B ne peut pas être divisible par 2. Ok. On sait qu'il ne peut pas être divisé non plus par 3, ni par 7. Et de même, on ne peut pas avoir A divisible par 5. Voilà. Et non plus A divisible par 7.
Ok, bon, c'est pas très clair, mais bon. Donc, B n'est pas divisible par 2, 3 et 7, et A n'est pas divisible par 5 et 7. Alors ici, 29, il satisfait les conditions, parce que c'est pas divisible par 5 et 7. Alors on a 38. Ce couplet, non, car 38 est divisible par 2. 31 et 37. Ok, ça semble vrai. 37 n'est pas divisible par 2, ni par 3, ni par 7. Et 31 n'est pas divisible par 5 et 7. Ok. 33 n'est pas divisible par 5 et 7, mais 36 est divisible par 2. Hop là. En fait, tout où les B sont pairs, tous les couplets pardon, où les B sont pairs, ne peuvent pas marcher, car B ne peut pas être divisible par 2. Alors, 34 et 39. Alors, 34 c'est bon, mais est-ce que 39 c'est bon? 39, c'est 3 fois 13. C'est divisible par 3. B ne peut pas être divisible par 3. 30 et 41, ben 30, il est divisible par 5. Ce couplet n'est pas bon. Il nous reste donc qu'une seule valeur, qu'un seul couplet qui peut satisfaire nos conditions, c'est 31, 37. Je rappelle que ce couplet, c'est quand nos deux valeurs de A et B sont maximum. On a résolu la question. On a que, pour avoir 6A plus 5B est égal à 7N, et donc les conditions, c'est que A et B soient maximum, on a que A est égal à 31 et B est égal à 37. Alors voilà, ça va encore prendre du temps, je sais. Hop là. Le seul couplet qui répond à la question est AB est égal à 31, 37. On va vérifier tout ça. Alors, 31 sur 35 plus 37 sur 42. Alors, je dois prendre sur 210. Je dois prendre 6 fois 31. 6 fois 31, c'est 186. Plus, alors ici, 42, je dois le prendre 5 fois. 5 fois 137, c'est 185. Ce qui nous fait, alors, 180 plus 180, 360 plus 11, 371, divisé par 210. Ok, est-ce que cette fraction est réductible? Ben forcément, le numérateur doit être divisible par 7. Ok, alors 371, pardon, qu'est-ce que c'est? C'est 350 plus 21. Donc quand je divise par 7, j'ai 50 plus 3. Donc si je divise par 7, j'ai 53 sur, et donc 210, 30. Ceci est la réponse à la question. C'est bien la valeur maximum, telle que 53 sur, pardon, 6A plus 5B sur 210, ça nous donne bien une fraction réductible. Tadam! Voilà, on a résolu la question, et donc c'était les solutions de la question 3 des Olympiades de mathématiques belges 2019, question 3. Ok, alors il y avait une sous-question, on nous demandait, ok, qu'est-ce qui se serait passé si on n'avait pas eu A sur 35, mais qu'on avait eu, pardon, 1 sur 35. Alors à ce moment-là, on aurait aimé avoir pas A sur 35, et donc on aurait eu B ici, mais 1 sur 35. Et si j'avais voulu calculer la plus grande valeur de B, pour avoir nos conditions tout à l'heure, d'accord? Alors forcément, si A est égal à 1, ça veut dire que A' est égal à 1. Car je rappelle que A, c'est bien 7 fois quelque chose plus A'. 7 fois combien? Dans 1, je le mets 0 fois, et le reste, c'est bien 1. Donc j'ai que A', c'est bien 1. Alors, tous les couplets, on les a ici, A', B'. Quel couplet a A' qui est égal à 1? C'est le premier, 1. Ça veut dire que B' est égal à 3. D'accord? Je sais que la valeur maximum, ce serait 38 dans ce cas-ci. Or, on a vu que 38 n'était pas divisible par 2. Donc, je récapitule. J'ai B qui est égal à, et donc 7 fois Q plus, et donc B', et donc B', on l'a, c'est 3. Voilà. Alors, la plus grande valeur, c'est 38. Hein? Car il suffit de prendre Q qui est égal à 5. Mais bon, 38 est divisible par 2, donc c'est pas bon. Il faut que je prenne Q qui est égal pas à 5, mais à 4. Avec ça, j'ai 7 fois 4 plus 3, ce qui nous fait 31. La plus grande valeur de B, pour laquelle la condition est vérifiée, c'est B est égal à 31. Alors ça nous donne quoi tout ceci? Sur 210, alors ici, je rappelle qu'on a toujours 6A plus 5B qui est divisible par 7. Pourquoi?
forcément, si A appartient à tous les naturels, hein, j'ai démontré tout à l'heure que 6A plus 5B, il pouvait être divisible que par 7, hein, donc dans les diviseurs de 210. Et donc, 1 sur 35 plus 31 sur 42, ça nous fait 6 plus, et donc 5 fois 31, 155. Ok? Ce qui nous fait 161 sur 210, ce qui nous fait 23 sur 20. 23 sur 20, c'est la plus grande valeur, sur 30, pardon. C'est la plus grande valeur possible, telle que 1 sur 35 plus B sur 42, voilà. Et donc, donne une fraction irréductible. Alors, on a un couple, 1, 31. C'est la plus grande valeur possible. Et donc ça, c'était en fait la première question. Et ensuite, on demandait, essayer de généraliser pour A et B. Mais donc, moi, j'ai fait sens inverse. Comme ça, à l'aide de notre tableau, on retrouvait A' qui était égal à 1, et donc B qui était égal à 3. On n'a qu'à remplacer. On avait soit 38, soit 31. Vu que 38 est divisible par 2, c'est 31. Voilà, voilà. Je vous remercie de votre attention. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle a pu être instructive pour vous. Alors, c'est de la pure théorie des nombres, hein, clairement, mais enfin, on voit qu'en soi, l'exercice, ça demande un peu de réflexion, mais bon, je suppose que si vous avez regardé la vidéo, c'est que ça vous intéressait. Du coup, au revoir et à bientôt pour de nouvelles questions. Allez, salut!